comment sortir de ça, comment sortir de cette boucle, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, sans perdre plus de temps, commençons directement. T'es pas cassé, t'es pris dans une boucle. L'overthink n'est pas un défaut de personnalité. Le simple fait de comprendre que c'est un programme automatique que ton cerveau fait inconsciemment. Donc, généralement, tu vas le faire sans t'en rendre compte, tu vas commencer à réfléchir, réfléchir, mais c'est plus ton cerveau qui veut que tu sois en sécurité et qui va un peu se rassurer en réfléchissant, réfléchissant et ne pas prendre action. OK? Donc, il faut en prendre conscience. Et une bonne nouvelle, c'est que si tu comprends le mécanisme, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à sortir de la boucle, de la rumination, du fait de overthink. Donc, il faut comprendre et en prendre conscience pour changer quelque chose. Ce que tu appelles pensée n'est pas une pensée. Une vraie pensée, c'est intentionnel, à une direction, produit un résultat, tu l'as choisi, tu te laisses clair. Donc, c'est souvent lié au fait de faire un certain comportement. Une pensée, ça a généralement but de créer quelque chose. Si tu crées rien avec ta réflexion et ça fait juste amener d'autres réflexions et ça tourne comme ça, c'est généralement un bon signe pour savoir que ta réflexion ne mène à rien et que c'est plus de la rumination qu'une vraie pensée. Donc, test simple, tu penses au même truc depuis des jours sans avancer. Ce n'est pas de la pensée, c'est une habitude mentale qui tourne à vide. Donc, une rumination, c'est automatique, circulaire, produit de l'anxiété, du doute. Elle t'arrive dessus, te laisse épuisé. Le piège, c'est que croire que ça sert à quelque chose. Si tu crois que ton cerveau fait ça pour ton bien et que ça va t'amener quelque part, tu vas forcément rester dans cette boucle. Parce que réfléchir, réfléchir, réfléchir sans cesse, sans prendre action, ne t'avance pas, ne te fait pas progresser. Ça te mène plutôt à l'inaction. OK? Donc, ton cerveau te convainc que tu rumines, que ruminer est égal être responsable. Donc, ça te crée, tu penses que ruminer, c'est, c'est faire une tâche ou quoi que ce soit, mais c'est de l'évitement sur des vraies tâches que tu pourrais faire et réellement un progrès que tu pourrais faire dans ton projet ou ta vie. Je prépare, j'anticipe, je suis prudent. C'est le genre de truc que tu pourrais dire ou que ton cerveau va dire inconsciemment pour que tu continues à réfléchir, réfléchir, réfléchir. En réalité, ça ne résout rien, ça n'anticipe rien de réel, ça n'améliore pas ta performance, c'est souvent l'inverse. Tant que tu crois que ça aide, tu continues. Donc, il faut déjà comprendre que pour sortir de l'overthinking, donc de fait de trop penser, il faut comprendre que il n'y a aucun réel avantage à trop réfléchir. Si ta réflexion ne produit pas de résultat, comme on l'a vu plus haut, c'est de la rumination et c'est inutile, c'est nuisible. L'addiction au contrôle, le fait que ton cerveau tombe automatiquement et veuille toujours retomber dans cette boucle de réflexion, c'est que ton cerveau adore avoir du contrôle. Donc, s'il sent qu'il est dans une situation inconfortable où il n'y a pas beaucoup de contrôle, par automatisme, ton cerveau va vouloir activer des réflexions pour se sentir un peu plus en contrôle et diminuer ton anxiété. Mais ce que ça va faire, c'est que tu diminues pas vraiment, tu n'augmentes pas ton réel contrôle, tu vas plus ramener des pensées qui, celles-ci vont continuer à tourner et ça va plus ajouter de l'anxiété au long terme. Tu overthink parce que tu veux te sentir en sécurité, croyance cachée, si je pense assez, je serai prêt. C'est faux. Problème, le futur est imprévisible, le passé ne change pas. Donc à chaque fois que tu penses, le futur change, il y a des choses imprévisibles. Donc tu es tout le temps dans l'analyse à la place d'être dans l'action. Aucune quantité de pensée ne contrôle ça. La boucle, anxiété, pensée, soulagement temporaire, rien ne change, plus d'anxiété et encore pensée. Donc c'est vraiment, si vous devez retenir une chose, c'est que cette boucle est nuisible et c'est vraiment le processus par lequel on overthink. Et je vous invite à vraiment noter ça, c'est le truc le plus important. Je vais le mettre couleur, je vais le mettre en rouge parce que c'est vraiment hyper important à se rappeler. Ce soulagement est faux. Donc, c'est du court terme. On se soulage à court terme. On va réfléchir et on va penser que c'est utile. On va penser que c'est une responsabilité qu'on a. Ça crée un sentiment tu vois, ça nous valorise à court terme parce qu'on se dit, OK, on réfléchit, on est utile. Mais c'est réel, c'est pas réellement ça et ça fait plus baisser notre anxiété à court terme, mais ça l'augmente au long terme et ça ramène d'autres réflexions. C'est comme boire de l'alcool pour gérer le stress que l'alcool a créé. OK? C'est neurologique, neurobiologique, attends, neurologiquement, c'est neurologiquement une addiction. Quand tu essaies d'arrêter, inconfort, agitation, envie de replonger, ce n'est pas un signe que tu dois continuer. C'est un sevrage. Donc, généralement, lorsque tu vas arrêter de overthink, ton cerveau va te dire, il va se sentir mal parce que par réflexe, c'est un réflexe, c'est une habitude que ton cerveau a, donc il va vouloir replonger dedans. Il faut que tu arrives à prendre conscience et faire un stop mental puis te dire, OK,
Là, je suis en train d'essayer d'overthink. Faudrait que je prenne une pause, mais ça va être dur d'arrêter. C'est comme une addiction. Donc, si tu n'arrives pas à prendre conscience, c'est sûr que ça va être dur d'arrêter. Donc, la stratégie numéro 1, c'est prendre conscience, avoir un espèce de time out, une pause mentale où tu te dis, OK, tu prends conscience que tu es en train d'overthink et savoir que c'est inconfortable au début parce que c'est une sorte d'addiction. OK? Donc, accepter ce sentiment inconfortable pour ne pas retomber dans la boucle. Ton cerveau est devenu dépendant de l'activité mentale. La boucle se nourrit d'elle-même, exactement comme une substance. Comment essayer d'arrêter? Empire les choses. Vouloir arrêter de penser encore, égale encore penser. Tu ajoutes contrôle plus jugement, plus résistance. Résultat, encore plus de bruit mental. La volonté est le mauvais outil. Tu ne peux pas forcer ta sortie d'une addiction. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vais vous donner un parallèle, un exemple qui pourra peut-être vous éclairer sur ce point, c'est que par exemple, lorsque vous essayez de dormir et vous forcez à dormir, ça va créer de l'anxiété, ce qui va faire que vous allez avoir de l'insomnie. Donc, qu'est-ce qui crée de l'insomnie? C'est généralement se forcer à faire une action qui va juste créer plus d'anxiété. Donc, si vous essayez à tout prix de ne pas ruminer, vous allez ruminer. Et vous allez vous créer encore plus d'anxiété, donc vous allez avoir plus tendance. Donc, il ne faut pas forcer à tout prix les pensées. Si vous avez des pensées qui viennent automatiquement, il faut juste les laisser aller, mais il faut en prendre conscience que c'est des pensées qui ne sont pas utiles. Donc, se forcer, donc faire l'inverse, essayer de prendre contrôle sur son ruminement, va juste créer le contraire. Donc, pensez à l'exemple de l'insomnie. Plus on se force à faire quelque chose, moins cette chose arrive. Donc, c'est ce qu'on appelle une commande de résultats. On va aborder ce sujet peut-être dans une autre vidéo. Mais lorsqu'on se force à faire quelque chose, ça crée de l'anxiété et ça va un peu bloquer notre système, notre cerveau à faire l'action qu'on veut faire. Donc, c'est la même chose pour le sommeil, c'est la même chose pour les pensées. Donc, pensez à ça. Essayez de pas de contrôler trop les choses parce que ça va faire l'effet inverse. La vraie solution, voir clairement. Tu n'as pas besoin de te forcer, tu dois voir que la rumination est réellement inutile et nuisible. Pas intellectuellement, mais vraiment le ressentir. Quand tu le vois vraiment, le désir disparaît tout seul. Donc quand tu t'en prends conscience, c'est assez pour te dire, OK, j'arrête de penser et je passe à l'action. Et sans nécessairement exercer un contrôle, mais juste tu prends conscience de ça et tu sors de la boucle. Comme éviter de manger quelque chose quand tu sais que c'est empoisonné. La clarté remplace la volonté. Neurosciences. Ce qui se passe dans ton cerveau. L'amygdale, système d'alarme primitif, détecte les menaces réelles ou imaginaires. Cortex préfrontal, la partie rationnelle, peut évaluer si la menace est réelle. Le problème, l'amygdale réagit en 0,3 secondes avant que le préfrontal ait le temps de traiter. L'overthink égale amygdale en boucle sans signal de fin. Chaque pensée anxieuse réactive l'amygdale qui génère une nouvelle pensée anxieuse. Ce qui coupe la boucle, nommer l'émotion, passer à l'action concrète, avoir une direction claire. Donc, quand on a un objectif, un but, on se rappelle de ce but-là, ça nous permet d'arrêter de se plonger dans des pensées qui sont inutiles et de tomber dans la rumination. Donc, avoir un objectif clair et précis, savoir vers où on s'en va, passer à l'action concrète, donc transformer ses pensées en action et nommer l'émotion qu'on sent parce que c'est souvent lié à de l'anxiété et c'est ça, le pouvoir du but, l'antidote naturel. L'overthink prospère dans le vide. Quand tu n'as pas de direction, ton cerveau invente des problèmes à résoudre. C'est sa nature. Il a besoin de travailler sur quelque chose. Donne-lui quelque chose de réel, il arrête d'inventer et de ruminer. Ok, donc les gens avec un sens fort. Ok. Je vais vous laisser lire ça de vous-même. J'ai passé directement l'action comme antidote. Donc j'ai déjà expliqué le fait de passer à l'action à la place de ruminer. Objectif écrit, action concrète. Euh, La fin naturelle, qu'est-ce que tu veux? Donc c'est ça, donc le fait de viser quelque chose, le fait d'avoir un objectif précis va déjà nous aider à arrêter de ruminer et de transformer ses pensées en action. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo pour vous expliquer le mécanisme derrière l'overthink, la boucle de la réflexion inutile. Et j'espère que ça vous a aidé, éclairé. Lorsqu'on est face à une décision importante, on va souvent avoir ces mécanismes d'overthink, de surréflexion, de doute. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aborder avec vous. Et si vous voulez être guidé, si vous voulez être coaché, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. On va parler. C'est totalement gratuit. C'est un appel de découverte pour comprendre votre situation et vous guider vers votre prise de décision. Donc, ce que la vie ressemble après, le résultat final, la rumination égale, ce n'est pas une pensée, la lutte
euh, ne lutte pas contre, donne une direction à ton cerveau. La clarté remplace la volonté. Donc, c'est les 4 points les plus importants à retenir pour cette vidéo. J'espère que c'était apprécié et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao!